Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est une nouvelle début de semaine que l'Éternel nous accorde la grâce d'être debout. Soyons reconnaissants pour la grâce, ma soeur, mon frère, que tu as reçu. Plusieurs n'ont pas reçu cette grâce. Mais toi et moi, nous avons reçu cette grâce. C'est pour pouvoir l'adorer, c'est pour pouvoir l'élever, c'est pour pouvoir le magnifier, c'est pour pouvoir lui rendre des actions de grâce. Père éternel, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour, pour l'amour que tu nous communiques, afin d'être dans ta présence. Éternel, je viens plonger ce moment dans le sang de Jésus, toute œuvre maléfique, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, dans le feu, dans la maison de mon père et ma mère, dans le monde éthérique astral, qui voudrait s'élever contre ce moment, Père. Que le feu, que ton feu parcourt la terre entière, parcourt le lieu et détruit, anéantit toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je viens plonger cette vidéo dans le sang de Jésus et toute personne qui se connectera, que les téléphones, les âmes, les esprits, le corps soient couverts par le sang de Jésus. Que toute mauvaise connexion soit détruite, anéantie et paralysée. Éternel, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit, d'aller délivrer, d'aller ressusciter. Père de gloire, que les anges que tu as signés commencent déjà à me rendre ministère. Je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père Kenji Choualov. Papa, bénis éternellement mon Père, élève-le puissamment. Masakayandarabashabu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé dans les nations du monde entier. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Papa, toute chose vient de toi, que ce soit la lumière, que ce soit les ténèbres, toute chose a été créée par toi seul. Sois exalté encore ce soir. Sois encore couronné de gloire ce soir, Père. Mon âme t'adore, mon âme t'aime, mon âme te glorifie, mon âme te dit merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce soir, Père. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas plus grâce. C'est parce que toi, tu as voulu que nous soyons là encore ce soir. C'est pour ça que nous sommes là. Nous te bénissons, Éternel. Bien-aimés, nous allons adorer l'Éternel. Je vais d'abord partager la vidéo et nous allons entrer dans l'adoration. Yandarabakentelebushikababa. Yantarabakendelebushabo. Yekendelebusikayabushikababa. Yakontolobushandele. Yamasaka tolobukondalabashakababa. Yamasaka yendelebisham. Yekandolobusaka tarabakentelebisham. Yendelebishabo. Yakandolobusaka tolobukontolobushekebebe. Yamamamashabo. Merci Père éternel. Papa, merci pour ton amour. Merci Adonai pour ta fidélité. Toi seul est digne d'être adoré, Père. Toi seul tu es digne d'être élevé. Toi seul tu es digne d'être magnifié. Masikitelebushikitelebe. Yandarabakuntarabashikibebe. Mon amour, bénis l'Éternel. Mon amour, bénis les choix. Mon amour, bénis l'Éternel. Mon amour, bénis l'Éternel. Mon amour, magnifie le roi. Mon âme, célèbre Yeshua. Mon âme,
glorifie Abba et mon âme, célèbre le roi, mon âme, magnifie ton nom, mon âme, célèbre Jéhovah, mon âme, célèbre le roi et mon âme, célèbre Abba, mon âme, magnifie le roi et mon âme, magnifie Yeshua, mon âme, glorifie Abba et mon âme, glorifie Yeshua, mon âme, magnifie ton nom, mon âme, célèbre Yeshua, mon âme, adore le roi et mon âme, glorifie Jésus, mon âme, adore Yeshua, mon âme, célèbre Abba, mon âme, glorifie Papa et mon âme, glorifie le roi, mon âme, élève Yeshua, mon âme, élève Abba et mon âme, célèbre Papa et mon âme, célèbre Papa, mon âme, glorifie le roi, mon âme, glorifie Abba et mon âme, célèbre Yeshua, mon âme, célèbre Abba et mon âme, célèbre Abba, mon âme, célèbre Yeshua, mon âme. Et nous allons entrer dans l'adoration du roi des rois. Et mon âme voulait d'abord l'adorer. Mon âme voulait d'abord le glorifier. Mon âme voulait d'abord l'exalter. Mon âme voulait lui rendre des actions de grâce. Mon âme voulait lui dire merci. La publicité là. Dieu est présent dans son sanctuaire. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire.
Loué, 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 Yahweh. Esprit de Dieu, présent, dans son sanctuaire. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Masekeyendere mushakaba de Dieu présent son sanctuaire. Loué Yahweh. L'Esprit de Dieu est présent dans son sanctuaire. Loué Yahweh. Loué, loué, loué Yahweh. Loué, Bose kayandere bishakabo, yentara bakendere bishabo, Yahweh, bose katero bishabo, no way, Yahweh, Yahweh. Loué, Yahweh. Loué, Bose kaya boshaka ya ndere bishendere bo. Jésus, Jésus. Éveille, Papa. Au-dessus de mon cœur, au-dessus de mon cœur, Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé
au-dessus de mon cœur. Jésus, Abba, oh, Papa, tu es élevé, Papa, au-dessus de ma vie. Élevé, Papa, oh, Papa, oh, Papa, tu es élevé, Abba, oh, au-dessus de ma vie. Abba, oh, Abba, oh, Papa, oh, tu es élevé, Papa, au-dessus de mon cœur. Élevé, au-dessus de mon cœur. Tu es élevé, Masakayabo, au-dessus de mon cœur, Yeboshe Kandaraba. Tu es élevé, Abao, au-dessus de mon cœur. Au-dessus de mon âge, élevé, Papa, c'est toi. Tu es élevé. Jésus, maladie, élevé, Abao, élevé. Jésus, oh, Abba, oh, Papa, tu es élevé dans ma vie, au-dessus de tout. Abba, oh, Abba, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de ma vie. Abba, oh, Abba, Abba, Yeshua, tu es élevé, Abba, oh, au-dessus de ma vie. Tu es élevé, Papa, oh, au-dessus de tout. Tu es élevé. Il est élevé. Tu es élevé, Abba, tu es élevé. Tu es élevé, Abba, Abba, tu es élevé. Tu es élevé, Abba, tu es élevé, dans ma vie. Tu es élevé. Abba, oh, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Abba, oh, tu es élevé dans ma vie. Tu es élevé, Baba, oh, Baba, oh, tu es élevé. Tu es élevé pour mon mariage, Abba, oh, tu es élevé. Tu es élevé, oh. Tu es élevé, oh, hey. Tu es élevé dans mon cœur, papa. Je suis détruit. Tu es élevé.
Masakaya Bosakaya Naraba Mashakaya Bosandere de tu es élevé. Les élevé au-dessus de tout. Élevé, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé. Nous te proclamons. Au milieu de nous, nous te levons au pas nos chants. Et nous t'adorons, Papa, et nous t'exaltons. Et viens m'établir ton trône éternel dans nos vies. Et Yabo Chabo, nos louanges, Abba, nous sont. Viens, Papa, prendre la place de mon cœur. Papa, prendre la place de mon cœur. Viens, t'adorons, je t'adore, nous t'adorons. Viens, t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons, Abba, et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établis ton trône éternel dans ma vie. Par nos louanges, Jésus bénissant. Viens Jésus prendre la place du roi. Et viens Jésus prendre la place de mon cœur. Et Yandere Boshkavo. Jésus, Jésus, nous te couronnons, Abba. Nous te proclamons. Oh, tu es le roi des nations. Présent au milieu de nous. Oh, Yendere Bosekatara Bashabo. Oh, Sakatoro Shakababa. Les gens là, ils mettent toujours tout pour décrire l'adoration de la personne. Écoute ces chansons vraiment.
Quand j'adore mon Dieu, les petits démons sont là. Et j'aime trop cette partie. Hein? J'entends. Hein? J'entends. Sortez. Ils peuvent sauter. C'est bon. Appelle. Appelle. Il y a des gens que quand je loue Dieu, ça les dérange. Nous, ton Dieu, rien ne peut t'arriver s'il n'a pas décidé. Les petits démons peuvent bouger. Mais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, aucun démon, aucun sorcier ne peut masséquer le chabo. Père, nous te bénissons encore ce soir. Nous te louons encore, Éternel, ce soir. Père, nous te rendons des actions de grâce. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père. Mon âme te bénit encore ce soir, Père de gloire. Mon âme éternelle encore ce soir te loue. Mon âme t'exalte, mon âme te couronne de gloire. Béni sois-tu, Père. Le message que le Père nous a donné ce soir. Fais le bon choix pour l'éternité. Ma soeur, mon frère, fais un bon choix. Fais un bon choix pour l'éternité. C'est maintenant, c'est pas après. Fais ton choix maintenant. Parce que c'est dans les 4 mètres que tu iras dans un caveau, dans un cercueil, où il n'y aura rien. Il n'y aura pas de mari. Il n'y aura pas d'enfant. Il n'y aura pas de voiture. Il n'y aura pas de lait. Il n'y aura rien. Il y aura une seule personne. Mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans le monde là, qui ne sais pas que tu dois préparer ton éternité là, tu te dis que j'ai les voitures, j'ai les enfants, j'ai le mari. Tu es calé en l'air. Tout nous vient du ciel. Il faut que vous sortez un peu dans le déni que Satan n'a rien créé. Chrétien, sont dans le déni. Satan n'a rien créé. Dieu le Père a créé les ténèbres, il a créé la lumière. Il lui-même a créé Satan. Donc, prépare ton éternité. Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il a le pouvoir quand tu lui dois laisser. Il n'a rien créé. Les églises ont tellement donné des batailles aux gens. Il y a un moment où tu dois batailler. Il y a un moment où tu arrêtes les batailles. Parce que Dieu a un cahier, un livre de ta vie qu'il a déjà écrit. Il faut seulement qu'il accomplit ce qui est marqué dans le cahier de vie. Le jour où tu connaîtras la vérité, elle va t'affranchir. La vérité. Et te rendra libre. Le jour où tu connaîtras que le sang de Jésus là que tu achètes là ne te donne pas enfant. L'enfant là que tu reçois avec le sang de Jésus là, ce sont les enfants hybrides.
Ce sont des enfants étrangers du monde marais. Le mariage là que tu reçois, parce que tu as eu à faire bâtir des hôtels ou quoi que ce soit, cela ne vient pas de Dieu. Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des voyageurs. La terre ne nous appartient pas, ni les choses de la terre. Tout appartient à Dieu et tout vient de lui. Sache que tu dois préparer ton éternité là. Toi qui dis que Satan te donne des millions, il n'y a pas la protection chez les Rosicruciens. Il n'y a pas la protection chez les francs-maçons. Il n'y a pas la protection chez un homme. Il y a la protection chez l'Éternel. La protection, la paix, l'amour vient du Père. L'homme qui est créé selon Dieu, Satan a été créé un ange. Il n'a aucun pouvoir, aucune autorité. Il usurpie. Il n'a même pas le droit légal sur la terre. Mais c'est toi et moi qui lui donnons l'accès à cause de nos manteaux, nos mauvais manteaux d'orgueil, manteaux de haine, manteaux de jalousie, manteaux de division, manteaux de querelle qui bloquent ton éternité. Manteau de possession. Tu veux posséder la terre. Il t'a dit, ne possède pas les choses qui m'appartiennent. Tout ce qui est créé sur la terre. Facebook, c'est. Zomomba l'a créé parce que Dieu a voulu. C'est parce que c'est Dieu qui l'a créé. Chaque être humain, même animal, c'est Dieu qui les a créés. Donc tout ça appartient à Dieu. Ça appartient à personne. La nuit appartient. Le jour appartient. La Bible déclare qu'il ferme quand il veut. Il ouvre quand il veut. Qui êtes-vous pour me juger de ce que je fais de la nature et de l'amour? Nous sommes les choses entre les mains de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut. Il peut te donner la vie ou il peut la retirer. C'est pour ça que toi qui es encore au monde là, tu te dis qu'il y a une vie après la mort. Quand nous lisons dans Luc, nous allons voir Abraham et nous allons voir le riche. Que le riche était en train de pleurer. Mais Abraham et Lazare étaient dans le sein du Père. Ils étaient en train d'attendre le jugement. Ils sont en train d'attendre. Ne sois pas comme tes aïeux, qu'à Mériba, ils ont désobéi. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Tous ils sont partis au feu. Tout Israël, nous aïeux là, qui étaient chez Pharaon là, que Dieu le Père est parti récupérer par amour. Comme il nous a récupérés dans le monde par amour, pour nous amener afin d'être unis avec lui. Et enfin aussi de préparer notre éternité et de préparer pour les autres. Nous sommes en train de jouer au malin. Joue bien au malin. Joue bien au malin. La Bible déclare que 90 jours pour le voleur, un jour vaut mieux que 1000 dans sa présence. Donc l'éternité est un temps marqué, infini, qui s'écoule sans connaître. Personne ne connaît ce jour. N'oublie jamais que ta vie sur la terre est terrestre. Oui. Notre vie sur la terre est terrestre, extrêmement brève. Comparée à celle dans l'éternité, l'homme est un voyageur.
sur la terre. Hmm. Oui. Notre vie ne s'arrête pas après la mort. Non, notre vie continue après la mort. La mort est le début d'une vie. C'est pour ça que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les souffrances, là, ça doit concourir à ton bien. La mort est le début de la vie éternelle. Contrairement à ce dont le monde. Mais la vie éternelle, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que tu vas chanter au banc de l'église que tu penses que la vie éternelle, là, tu vas l'avoir. On a reçu la vie. On a reçu le salut, mais pas encore la vie. Le jour où tu vas recevoir la vie, ta famille serait convertie. Le jour où tu vas recevoir la vie, tu vas voir les choses changer dans ta vie. Chacun de nous doit éviter de marcher sur cette terre n'importe comment afin d'éviter les conséquences. Parce que si tu vis bien, l'éternité serait le repos. Hein? Serait le repos. Mais si tu vis mal, les conséquences, c'est l'enfer. Mon frère, tu serais où? Tu seras au paradis ou tu seras en enfer. Dieu le Père ne nous force pas. Il a dit qu'il ne nous oblige à rien. Chacun est libre. Il nous avait dit dans Deutéronome de choisir. Tu veux choisir le catholicisme, choisis seulement ce que tu veux. Mais n'oublie pas que ce jour-là, il est le seul juste juge. Il est le seul pourvoyeur. Il est celui qui juge tout le monde. Tu veux servir Marie, toi, sais seulement ce que tu veux faire, ce que tu veux. Mais ce jour, lui, il t'attend. Ce jour, il sait que tu vas venir. C'est lui seul qui a la capacité, ce jour, de te juger. C'est pour ça que quand nous sommes sur la terre, servons-le avec amour, bien-aimé. Tout ce que tu fais pour Dieu, là, il a un cahier. Il te note. N'oublie pas ça. Que Dieu est en train de te noter. Hmm. Hmm. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il avait vu que tout était bon. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et Dieu a créé toutes choses selon sa volonté parfaite. Mais ce sont les hommes qui sont venus détruire la terre. Les hommes pervers qui ne veulent pas marcher selon Dieu. La Bible déclare dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La Bible déclare que Dieu, quand Dieu a fait tout, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième jour, Dieu a vu que tout était bon. Je veux encore te demander ce soir, quand Dieu était en train de créer la terre, Satan était là. Est-ce que Satan était là? Vous qui aimez toujours dire Satan, Satan était là? Non. Dieu a créé toutes choses et il a trouvé que ce qu'il a créé est bon. Satan a été le premier créateur comme un ange pour adorer le Père. Dieu ne lui a pas créé comme un être humain
comme l'homme a sa ressemblance. C'est nous qui avons reçu la grâce. Ayant toujours la dimension animale. Et c'est toujours la dimension animale qui sort avec nous. Mais alors que nous avons connu un Père qui est amour. Mais plusieurs ne connaissent pas la base ni le sens de l'amour. La Bible déclare qu'il a aimé tant le monde et il a donné son Fils. Toi, que tu aimes quelqu'un, tu aimes toi-même. Est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Tu aimes toi-même pour aller aimer les autres, pour aller aimer les choses de Dieu. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu peux pas aimer les choses de Dieu. C'est pour ça que la vie chrétienne, pour plusieurs, c'est la routine. Ils le font, c'est la mécanique. Il n'y a rien d'esprit. C'est quelque chose de mécanique qu'on doit faire. Là, on est là, c'est tout. Mais pense à ton éternité. Je vais dire la parole de Dieu. Dieu a vu que tout était bon. Je vais lire dans Jean. Nous devons comprendre que à l'éternité, le jugement attendra chacun de nous. Toi, ma soeur, mon frère, toi qui as décidé que tu n'as pas besoin de Christ, hein, sache une seule chose, que personne ne peut l'échapper. Personne ne peut l'échapper. Même Satan a peur de Dieu, Jésus. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La Bible ne déclare pas qu'au nom de Satan, mais la Bible déclare au nom de Jésus. Je vais lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 3, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alléluia. La Bible déclare que dans notre cœur, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Mais un cœur qui est régénéré, un cœur qui est délivré, un cœur qui est connecté à l'Esprit de Dieu, un cœur qui est connecté à la divinité céleste. Nicodème avait les diplômes, il avait la théologie, mais il n'avait pas l'esprit. C'est pour ça que Nicodème pouvait faire des choses, mais lui n'avait pas l'éternité en lui. Et Judas n'avait jamais l'éternité. Comme plusieurs personnes n'ont pas l'éternité. Ils n'ont pas l'esprit de vie. Quand l'esprit de vie est là, il amène la vie de l'éternité. Lui-même commence à te préparer. Lui-même commence à te dépouiller. L'église de la fin des temps, les hommes veulent faire les choses. Mais ils ont oublié que la Bible déclare que tout nous vient du ciel. Nous n'avons rien à nous-mêmes. Même l'amour vient du ciel. Tu vois, les gens cherchent l'amour partout. Non, tout vient du ciel. Yandarabashabo. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, la Bible déclare que l'homme qui est charnel, l'homme qui n'est pas esprit, ne peut pas recevoir la vie de Christ, ne peut pas recevoir l'œuvre de la croix, parce qu'il est encore charnel, parce qu'il n'est pas encore esprit. Mais sans l'esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Christ. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi. Parce que l'esprit de Dieu va nous amener l'amour. Yen taraba shabo. Yen taraba kenderebe shekebe. La Bible déclare dans Ecclésiaste 7, verset 29. Je lis la parole seulement. Voici ce que j'ai trouvé.
c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a fait les hommes droits. Mais les hommes ont voulu chercher les détours. On va aller à la Rose-Croix. On va se garder là-bas. On va aller chez Marabout chercher enfant. On va invoquer les aïeux sur la terre. L'homme a voulu des détours. Mais alors que Dieu te donne tout sur un plat d'argent, Dieu te donne tout. Mais l'homme aime les détours. Il a dit au peuple d'Israël, venez. Vous devez aller posséder là où se trouve le lait et le miel. Venez avec moi. Mais le peuple, comme il était incrédule, le peuple, comme ils étaient limités, le peuple ne comprenait pas l'éternité. Et il regardait toujours les cailles. Il regardait toujours la nourriture. Et c'est ça qui les a loupés leur éternité. Ça les a loupés leur ciel. Parce que s'ils comprenaient la volonté divine et comprenaient la parole, ils allaient aller avec Caleb et Josué pour hériter Canaan. C'est ça, beaucoup sont assis au banc d'église. Ils n'héritent rien. Ils sont toujours en train de crier, de pleurer. Ils sont toujours en train de gérer bâtir hôtel. Ils sont toujours en train de se laver avec le sang de Jésus. Ils sont toujours en train de faire des choses, des détours qui ne vont pas les amener la vie divine, qui ne vont pas les amener Christ a nous l'espérance de la gloire. Yen tarabasha. Yen derebishi kababa. Les hommes ont voulu beaucoup de détours. L'homme n'a jamais voulu la tranquillité. Oui, l'homme a toujours voulu se détruire. La Bible déclare dans Matthieu 18, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle de la séduction, des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Beaucoup de gens ont reçu la parole. Beaucoup de gens ont reçu les prophéties. Ils devaient aller loin, mais ils sont toujours assis. À cause des détours qu'eux-mêmes ils ont tracés sur leur chemin. L'Éternel a tracé un chemin, un lieu géographique. Mais comme toi, tu aimes beaucoup les détours, il a dit au peuple d'Israël, marchez comme ça. Et c'est ce qui va vous amener la victoire. Mais le peuple a refusé. Le peuple a refusé. La Bible déclare dans Matthieu 11, 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne peut connaître Jésus seul. Jésus est avec l'Esprit. Personne ne peut connaître Dieu le Père. Tu entends les gens, non, moi je suis catholique. Moi je connais que Marie. Ah bon? Tu connais que Marie. Marie était morte à la croix. Marie était morte à la croix. Vous devez sortir dans l'incrédulité. Vous devez sortir dans des voiles. Aujourd'hui, ce midi, quand je priais pour les gens, pour le monde entier, le Seigneur me montrait comment les âmes, les cerveaux de plusieurs sont bloqués. Et plusieurs sont des prisonniers à la captivité à travers de leur tête, à travers leur âme. Sont captifs. Tu peux beau les prêcher matin, midi, soir. Ils sont comme des bois. Des bois. Rien ne pénètre en eux. Parce que c'est du sommet de la tête
qui a la maladie, il y a un verset biblique qui dit qu'il y a des blessures de la tête qui prend les pieds. De la tête à prend les pieds. Et il y a beaucoup de gens comme ça, spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont vidés. Ils sont là, mais il n'y a rien à eux. Tu vas souffrir, ma soeur. Tu vas faire beaucoup de délivrances. Tu vas aller d'église à l'église. Et tu ne sortiras jamais. Oui, ma soeur, mon frère. Comme vous avez refusé le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Seigneur, et vous dites que vous allez invoquer Marie, ou Marie a fait quoi qui, je ne sais pas. Dieu le Père lui-même a donné la divinité à son Fils. Vous voulez lui montrer que lui, il n'a pas bien fait. Vous allez souffrir. Oui, bien-aimé, je viens te dire ça ce soir. Prépare bien ton éternité. Hein? Prépare-toi bien. Hein? Oui. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils peut le révéler. Celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a l'Esprit de Dieu vivant, il touche le cœur de Jésus. Celui qui a Marie ne touche pas le cœur de Jésus. Jésus ne connaît pas Marie. Marie est sa mère, sa progénitrice, tout part. Et Jésus ne touche pas. Elle avait dit aux hommes, à Cana, qui voulait toujours titiller Marie. Marie les a dit, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez ce que dit mon fils. Marie n'a pas dit, écoutez-moi. Marie n'est pas dans l'histoire de l'éternité. L'éternité correspond à Jésus et à son Père. C'est tout. Et au Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui viendra accomplir certaines choses-là avec toi. Comme vous ne le voulez pas. Hein? Lui, son blasphème, là, n'amène pas quelque chose. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Tu es comme Ananias et Saphira. Votre séjour, c'est attendre le feu. La Bible cadre Ecclésiaste 3:10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils des hommes. C'est Dieu qui soumet toutes choses aux fils des hommes. Ce n'est pas Satan qui soumet quelque chose à quelqu'un sur cette terre. Mais c'est Dieu, à travers son fils Jésus-Christ de Nazareth. Pas à travers Marie. Pas à travers quelqu'un. Non. Dieu, à travers Jésus, à travers le Saint-Esprit, qui est Seigneur. Il est le Père de Jésus. Genèse 1:31. Dieu vit que tout était bon et voici, cela était bon. Ainsi, un soir, et un matin, et ce fut le 6e jour. Bon, Dieu, c'est lui qui a créé le jour, qui a créé la nuit. Satan a créé quoi? Dites-moi non. Il a créé quoi? Le monde entier doit recevoir la délivrance. Les âmes sont condamnées. Vous savez, le cordon d'argent de beaucoup de gens dans l'âme est vidé. Et je voyais beaucoup de... Vous savez, notre tête, la tête de l'homme est comme un champ magnétique. Et le diable peut bloquer tout ton champ magnétique là.
C'est comme un moteur. Maintenant, il y a des fils, il y a des choses qui amènent des choses pour fusionner dans toi. Et si tout ça est bloqué, tu ne peux rien. Aucune énergie ne passera sur toi. C'est pour ça que tu vois les gens, il y a beaucoup. Nous, on a la plénitude, les autres ne peuvent pas l'avoir. Parce que là, c'est bloqué. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ça ne répond pas. David disait, où d'huile ma tête? La tête de beaucoup de gens n'a pas d'huile. Ça ne répond pas. Et la coupe ne peut pas déborder. C'est pour ça que tu vas voir les gens, ils ont les querelles, ils n'ont pas l'amour, ils ont le mal-être, ils ne sont pas toujours bien, ils ont toujours besoin. Et Seigneur, le monde va mal. Comme j'ai vu une vidéo, une femme, elle avait bu jusqu'à... Elle était sous. Maintenant, ici, elle a mis à Facebook. Elle commence à parler des sottises. Et Seigneur, le monde va mal. Les gens sont malades. Les gens ont perdu même l'éternité. Réveillez-vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il a dit, ton père ne peut pas t'aimer. Ta mère ne peut pas t'aimer. La colle ne t'aime pas. Le sexe ne t'aime pas. L'enfant ne t'aime pas. La nourriture ne t'aime pas. Mais c'est lui seul qui t'aime. Pour t'aimer, je dois d'abord l'aimer. C'est pour ça que Satan dérange les gens. Parce que le monde doit avoir l'infusion d'amour de Christ. Le monde n'a pas ça. Le monde n'a pas l'infusion d'amour. Mais comment tu vas faire? Shalom, shalom. Sois béni. Serviteur de Dieu. Sois béni. Oh. Tonton, sois béni là-bas en Russie. Oh. Serviteur de Dieu, Gustave, sois béni, sois béni. Salut mon maman là-bas et tous les enfants. Je vous aime. Oh. Soyez bénis. C'est ça. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Le diable n'a aucun pouvoir ni aucune autorité, bien aimé. Tout nous vient du ciel. Le jour où tu vas comprendre ça, ta vie va changer. Oh. Ta vie va changer. Jésus a dit, dans Jean 19, verset 11, Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Bien aimé, de la même chose que Jésus parle à Satan. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Oh. Jésus dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'en est pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. C'est pour ça que Judas, quand Judas a livré Jésus, il a commis lui-même son plus grand péché. Mais regarde cette femme qui a lavé les pieds de Jésus. Cette femme, Marie, qui avait l'amour. Jésus a dit, Marie, ton nom là, serait le monde te connaîtra. Jésus à la résurrection, qui est-ce qu'elle a rencontré? Marie, l'amour. Bien-aimé, je viens te communiquer l'amour ce soir. L'amour est une âme puissante. Sans l'amour, tu ne peux pas faire le combat spirituel. La bouche qui amène la vie, cette même bouche ne peut pas amener l'amour. Soyons vrais avec nous. L'amour, c'est une âme puissante pour le combat spirituel.
Job, au moment où Dieu le Père veut restaurer Job, il amène toujours Job à prier pour ses amis. Joseph, quand il a rencontré ses frères ont dit, « Hey, Joseph dit, ne vous inquiétez pas, je vous aime. » Quel est ton amour pour l'éternité? Judas. Ne sois jamais Judas. Tu veux avoir la victoire sur la terre? Sème l'amour. Satan n'a pas été créé un être humain. Donc Satan n'a pas de famille. Lui n'a pas créé être humain. Donc Satan ne peut pas, si toi tu ne lui ouvres pas la porte, Satan ne peut pas venir dans ta vie. Chrétiens, sortez un peu dans les prières au nom de Jésus avec les fusils. On va fusiller. C'est fusiller qui? Satan est qui? Satan se tait, il se met à terre. La Bible déclare de ne pas laisser vivre les sorciers. Bien-aimé, Dieu t'aime. Prépare-toi pour l'éternité. Prépare-toi pour la rencontre de ton Père. Dieu est notre Père. Il est à bas. Le jour où tu vas avoir la révélation de qui il est pour toi, ma soeur, mon frère, ta vie va changer. Ta vie va changer. En toi, tu as une divinité céleste. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez des problèmes. Votre champ magnétique de cerveau là doit marcher. Je vous jure. Beaucoup de gens ont des problèmes au niveau de l'âme. C'est l'âme qui bloque tout. Aujourd'hui, je voyais en ce midi, quand le Saint-Esprit m'a mené, beaucoup de gens, leur tête là, c'est bloqué. C'est pour ça que tu vois toujours la colère. Tu as toujours le manteau de l'orgueil, de la suffisance. Toi, tu te vois que tu te suffis beaucoup. Tu es orgueilleux au teint. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est faux. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le caractère de Christ et être mauvais. Non. Tu ne peux pas aller à l'éternité. Hein? L'homme méchant, là, n'est pas entré dans Luc, là. Il est parti attendre au feu. Mais Lazare et Abraham étaient au sein du Père pour attendre. Libère-toi. Jésus dit, si je ne te donne pas, tu ne peux rien. Sors dans cette prière-là tous les jours. Au nom de Jésus, on va jeûner 50 jours. On va jeûner un mois. Et au nom de Jésus, esprit de monde. Quel esprit de monde? Aucun esprit de monde n'a le pouvoir sur moi. Qui tu es? Tu sais qui vit à moi? En bas, tu sais qui vit à moi? Ne vois pas les épreuves là que je vis là. Les épreuves là sont en train de me performer pour m'amener à la gloire. Ce n'est pas les épreuves de souffrance. Hein? Ah non, 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 non. C'est les épreuves pour que je meure et pour que Christ vive en moi. Parce que quand les gens voient quelqu'un dans l'épreuve, oui, hein? Non, non, non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Jésus? Jésus a passé les épreuves. Laissez le verset biblique là, qui dit que oui, les choses anciennes sont passées. Ça ne passe pas comme ça. Il y a un processus, comme j'ai dit hier. Il y a une transition. Le jour où tu vas faire la transition, ma soeur, mon frère, depuis que tu es en train de boire le sang de Jésus, là, tu veux l'enfant, là, viens pas là. Le jour où il y aura transition dans ta vie, l'enfant va venir seul. Le mari, là, va te localiser dans ta maison. Le mari, il va te localiser. Les chrétiens sont en train de perdre le temps pour rien. Dieu a un cahier où les lignes de ta vie sont écrites. Les lignes de ta vie. C'est comme la Bible. Dieu a des chapitres de ta vie que toi-même, depuis que tu es sur la terre, là, tu n'as même pas encore commencé un chapitre. Mais comment tu vas entrer à l'éternité?
Toi-même, tu ne sais pas que tu as un cahier. Bien-aimé, ma destinée a été révélée. Je l'ai écrit sur un cahier. Donc, tout ce qui m'arrive là, c'est quelque chose que je dois vivre. Jésus a été révélé. Toi-même, tu as été révélé. Mais il faut que tu connaisses qui tu es. Parce que si tu ne connais pas, tu vas souffrir, ma soeur. Tant que Satan n'a aucun pouvoir sur toi, si toi, tu ne lui donnes pas la clé. Oui, Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. Et personne ne va les ravir de ma main. La Bible déclare, et Jésus dit, moi, je lui donne la vie. J'ai donné la vie à Mégane. J'ai donné la vie à Muriel. J'ai donné la vie à Corinne. Personne ne peut le ravir. Mais pourquoi les gens te ravissent en ces mains? C'est parce que tu n'es pas, dès la base, tu n'es pas avec lui. Donc le diable a l'autorité sur toi. Dès la base, tu n'es pas avec lui. Bien aimé, si je n'étais pas avec Jésus, je serais déjà mort. Tous les jours, j'expérimente tellement le Père. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de prêcher. Je prêche avec mention bien, et puis le ciel est content. Parce que j'ai peur de personne sur la terre. Je prêche bien. Même le diable me connaît. Jésus a dit, personne ne peut te ravir en tout ça. À cause de ton cœur. Les sorciers m'ont dit, ah, on avait une dernière étape, la folie. Mais vraiment, on n'a pas pu. Parce que ton cœur est bon. Tu as déjà vu sorcier te dire ça. C'est qu'eux-mêmes, t'ont goûté, disent qu'ils n'ont pas vu. L'amour, bien-aimé. Église, l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour, ma soeur, mon frère. Sur tes enfants, l'amour. Sur ton mari, l'amour. Inconditionnel. N'attends rien de personne. Vous me voyez là, je vous suis que collez-moi collez-moi, mettez-moi les. Je n'attends rien de personne. Je ne suis pas mendiant. Je suis sacrificateur. Si tu mets, c'est une grâce. Dieu va te bénir. Et moi, je ne te demande pas. Je suis sacré. Vous savez, les gens ne se connaissent pas. La Bible déclare de la manière que tu reçois un prophète, de la même manière Dieu te donne. Donc le prophète ne demande pas. On le reçoit bien. On fait bien les choses et Dieu agit. Élie n'a pas demandé les choses là. Dieu a dit à la femme là, oh femme, il faut donner d'abord à manger à mon serviteur là. Commence par Élie. C'est quand la femme a donné à Élie que l'huile et la farine n'a jamais manqué sur son pot. C'est ça. Jésus dit, personne ne peut le ravir entre mes mains. C'est mon frère. Personne ne peut t'arracher entre les mains de l'Éternel. Tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux.
Le jour où tu vas goûter à l'amour de Dieu, ta vie va changer. Vous savez, quand je l'adore et me blottis là, je suis déjà connecté. Je suis déjà avec lui dans le camp des saints des saints. Et cette adoration que je fais comme ça, elle est en train de faire quelque chose de dangereux dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les adorateurs. C'est les rap. Il n'y a rien. Bien aimé. J'ai adoré ce midi, c'était la gloire. Je voyais les merveilles que le Saint-Esprit faisait sur la vie de plusieurs personnes. Je dis, waouh, c'était puissant, glorieux. J'aime ces moments-là. C'est des moments où il opère dans le surnaturel. Ça te localise dans ta maison. Que Dieu nous aide, ma soeur, mon frère. Tout nous vient du ciel et l'éternité. Satan ne peut pas arrêter ton éternité. Si tu marches selon Dieu, personne ne peut arrêter l'enfantement dans ta vie. Personne ne peut arrêter le mariage. Vous savez, Dieu a un temps. Souvent, les chrétiens, quand on les dit, ils ne comprennent pas. Souvent, Dieu met quelqu'un à côté de toi qui veut t'ouvrir les yeux. Mais comme tu n'es pas sage là, et tu n'es pas humble, tu vas t'arrêter tout. L'humilité doit être la première des nourritures de ta vie. Judas était toujours un orgueilleux et un hautain. C'est pour ça qu'il est fini mal avec Saoul. Shalom, les graciés, les choisis. Bien-aimé, tu ne sais pas quelle grâce tu as devant Dieu. Dieu t'aime. Et je veux que tu te donnes 8 jours. Tu dis à toi-même que moi, Dieu m'aime. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ne sois pas comme Léa. Quand tu sens l'amour de Dieu, elle attire les choses et elle te suit. Tu es un choisi. Tu n'es pas sur la terre par erreur. Tu n'es pas sur la terre parce que tes parents ont décidé. Non, 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 non. Tu es sur la terre. La Bible déclare ce matin, à 4 heures, il me dit, ma servante, je vous ai créé des profondeurs, je vous ai pris des extrémités de la terre. Alléluia. Il t'a pris dans les profondeurs de la terre. Quel amour, quelle grâce tu as reçu. Il t'a pris dans les profondeurs de la terre. Donc tes parents là, le jour où ils se sont rencontrés là, ton père et ta mère, le jour où ils étaient comme Anne, en train d'aller rencontrer Elkanaï, dans les entrailles de ta mère, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, commençait déjà à écrire ton livre. Les lignes de ta main étaient déjà marquées sur un cahier. Il savait que sur la terre, tu vas te marier avec Robert. Mais Robert serait un franc-maçon. Mais comme Robert serait un franc-maçon, c'est toi qui vas amener Robert à Christ. Il savait que l'étoile qu'il a disposée dans ta vie va te créer des problèmes. Mais rien ne peut te ravir entre ses mains si tu marches selon la parole de vie et esprit. Beaucoup de chrétiens ne marchent pas selon la parole. Bien aimé, aucun homme ne peut te donner ce que tu veux
si le ciel n'a pas décidé l'envoyer. Tous ces pasteurs-là qui vous disent que, tu vois, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Tout est marqué au ciel. Vous savez, toutes les femmes que Dieu le Père m'a utilisées à prier, qui ont des enfants, personne ne m'a donné 5 francs, même pas une offrande. Mais Dieu le Père a voulu me montrer comment. Quand le Saint-Esprit décide que tu vas prier pour Jeannette aujourd'hui à 15 heures, c'est parce que Jeannette à 15 heures, les anges ont déjà localisé l'atmosphère. Les anges ont déjà localisé Jeannette. Donc, quand moi j'appelle Jeannette à 15 heures, ce n'est pas moi qui opère, mais c'est la puissance du ciel qui opère. Et quand la puissance du ciel libère les paroles, cet enfant descend dans tes entrailles. Personne ne peut le localiser. Moïse était sur le panier, au bord de l'eau, au Nil, mais aucun serpent l'a localisé. Aucun serpent n'a localisé Moïse. C'est pour ça que quand Dieu a visité Moïse, Dieu a permis pour que Moïse aille même à prison chez Pharaon pour aller mieux se forger. Souvent, Dieu fait certaines choses dans ta vie, mais tu ne comprends pas la dimension qu'il veut t'amener. Tu es toujours en train de chercher les gens à gauche, à droite. Tu sors du cadre de Dieu. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Papa est tellement jaloux. Et il est très jaloux. Il nous aime. Oh, il s'aime. Il nous aime un amour fou. Il t'aime. Tu ne peux pas comprendre la dimension de son amour dans ta vie. Le jour où tu vas goûter à cet amour, ma soeur, personne sur cette terre ne peut plus te faire quelque chose. Le jour où tu vas goûter à l'amour de Dieu, c'est comme un baume. Quand ça touche ton cœur, tu deviens comme un enfant, comme si tu n'as plus rien. C'est lui seul qui te remplit. Et le reste là, ça ne te dit plus rien. Rien. Ah, que Dieu t'aide à vivre ça, ma soeur. Nous sommes la race établie selon l'ordre divin. Dieu a mis en chacun de nous des choses de l'éternité. Dieu nous a appelés à régner, à gouverner. Oui. Nous avons reçu le mandat sur la terre. Le mandat que j'ai reçu, tu l'as reçu. Mais Dieu a donné à chacun un mandat. Chacun de nous est précieux devant lui. Ne t'amuse pas, hein, parce que tu es précieux devant l'Éternel. La vie qu'il te donne là, si tu t'amuses, aïe, tu vas payer sa chair. La vie, là que tu laisses les gens s'amuser avec ta vie là, la vie là, que Dieu t'a donnée, ne t'amuse pas, il compte sur toi. Souvent, tu vois les gens, ils souffrent et puis ils disent que vraiment, c'est Dieu. Quel Dieu qui veut que tu souffres? Non, bien-aimé. Dieu a dit dans Jean 10, 10 qu'il est venu pour que tu vis l'abondance. Il est venu pour que tu vis l'abondance. Dieu n'est pas venu pour que tu vis la souffrance, mais l'abondance. L'abondance, tu dois la jouir sur la terre afin d'aller pour l'éternité. Est-ce que tu jouis? Tu jouis. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne jouissent pas.
Dieu nous a donné le mandat de gouverner. Hein? Les méchants ont vendu leur droit d'ânesse. Les méchants ont tout vendu. Beaucoup de gens ont vendu leurs droits par des échanges maléfiques. Hein. Ils ont oublié la vie de l'éternité. Tu as vendu ton droit d'ânesse pour les choses de ce monde, pour les choses de cette terre, parce que tu veux la voiture, parce que tu veux les choses. Mais la Bible te déclare que toute chose te vient du ciel. Les choses de cette terre ne nous appartiennent pas. Parce que nous avons eu notre véritable lieu d'habitation à l'éternité. Ce n'est pas sur la terre. La terre, c'est pour œuvrer. La terre, c'est pour jouir. Parce qu'après, nous allons aller auprès du Père. Oui, ma soeur, mon frère. N'oublie pas la vie d'éternité que le ciel a disposée pour toi. Pour chacun de nous. La base de notre marche chrétienne est le véritable amour. La base de la vie chrétienne est l'amour. La base de la vie chrétienne n'est pas d'abord le salut, mais est l'amour. La Bible déclare que Dieu le Père a tant aimé le monde. Il faut que l'amour de Dieu te pénètre d'abord, afin que tu viennes t'associer avec lui et pour que ton âme puisse être sauvée. Tu ne peux pas venir à Jésus. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu ne t'assortiras pas avec Satan. Non. La base de l'évangile est l'amour. Mais beaucoup de gens prêchent, ils n'ont pas l'amour. Bien-aimés, nous avons besoin de l'amour pour sauver le monde. Tu as besoin de l'amour pour sauver ta famille. Dieu compte sur toi. Aujourd'hui, il y a trop de Babel. Il y a les sociétés, mais il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de vie. Les gens crient tous les dimanches. Les gens chantent tous les dimanches. Les autres même prennent les autres pour les photos, pour les mettre nus quand les enfants de Dieu crient. Mais les gens n'ont pas de vie. Les gens n'ont pas de vie. C'est triste, hein? C'est triste, ma soeur, mon frère. Mais cette vie que le Père t'a donnée te demandera des comptes. Tu as du prix à ses yeux. La vie là que tu es en train de t'amuser là. Ah. La vie chrétienne, la véritable amour. Nous devons revêtir l'amour du Père Céleste. Notre nature est l'amour. Afin de manifester la puissance de l'esprit de vie. Le mal-être est tellement fort que plusieurs se sont laissés être trompés. Alors que tout nous vient du ciel. Ou est-ce que Satan a créé quelque chose? Aujourd'hui, tu vois même certains serviteurs, tu entends, et tu sais, c'est Satan, hein? Satan a créé quoi, bien-aimé? Satan a créé quoi sur la terre? Satan a été créé par Dieu le Père. Il n'a même pas été créé comme un être humain. Il a été créé comme un ange, un astre brillant, qui peut se changer, un esprit. C'est toi et moi qui sont des êtres célestes, les divinités, mais vous avez donné la place à Satan. Matin, midi, Satan. Le soir, Satan. À 15 heures, Satan, Satan,
Satan, Satan. À quand vous allez glorifier le Père? À quand dans ta vie on va voir Jésus? À quand Jésus serait célébré? Regardez comment le monde est en train de mourir. Les gens ont des Babel, des bâtiments remplis de démons. Les âmes sont en train de mourir tous les jours. Le diable est en train de remplir le monde. Les jeunes filles sont en train d'être volées. On est en train de voler les organes. On est en train de détruire la relève qui doit se révéler demain. Et Dieu souffre. Le monde va mal, nous, l'Église. Vous voyez tout ce monde-là qui va en enfer. Est-ce que nous sommes même conscients que nous, les pasteurs, là, nous qui se sommes levés là, et qui avons le manteau des démons là, Dieu va nous frapper fort. Dieu va frapper fort. La punition serait très forte pour l'Église. Parce que tu as connu la vérité. La Bible déclare, il ne faut même pas connaître la vérité. Mais si tu as connu la vérité et que tu as goûté que le Seigneur est bon, fais attention. Satan n'a rien créé sur la terre. Arrêtons souvent de le monopoliser beaucoup. Il doit se taire. Tu as reçu Christ, c'est même une honte que Jésus, la divinité céleste, habite en toi. Et puis c'est Satan qui veut t'amener. Eh Seigneur Jésus, aide-nous. C'est triste, hein? C'est triste. Il faut que vous preniez le temps de vous asseoir, de lire la Bible. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Ils écoutent, mais sans plus. Et tu peux pas aller quelque part avec l'Esprit. Tant que l'Esprit de Dieu ne verra pas en toi cette envie, cet amour, il ne fera rien avec toi. Tu vas pas prier en langue là, des démons là. Rien ne se passera. Tu ne peux pas prier en langue. Et puis ton parler en langue ne chasse pas un démon. C'est comment? Ton parler en langue ne t'amène aucune faveur. C'est quoi, ma soeur, mon frère? C'est que j'ai de parler en langue. C'est que j'ai de parler en langue, non? C'est toi qui es toujours en train de chercher 100 francs, 200 francs. Tu es chrétien de quoi? Hein? Tu es chrétien de quoi, non? Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes. Tu fais ça. Tu fais des choses grandes. Que Dieu nous aide. Nous avons le ciel à nous. Nous avons la capacité de Dieu à nous. Le souffle, la lumière. Tout a été créé par notre Père. Dieu, notre Père, c'est le créé tout. Chacun de nous doit s'élever. Chacun de nous doit laisser l'amour de Dieu l'envahir. Le monde va mal. De faux manteaux, les manteaux d'orgueil, les manteaux de méchanceté, nous écartent de la volonté parfaite. Oui, nous écartent de la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, le monde entier appartient à l'Éternel. Oui, nous sommes des ambassadeurs que Dieu a établis sur la terre. Dieu n'a pas établi Satan. C'est toi qui as établi Satan sur la terre. C'est toi qui l'as ouvert la porte. Mais ce n'est pas Dieu. Depuis Éden, quand Ève avait été séduite,
Et tu continues encore d'ouvrir les portes à Satan dans ta famille. D'ouvrir les portes à Satan. Dieu dit, entre dans la chambre, ferme la porte, appelle-moi. Tu n'appelles pas Dieu. Ah. Nous sommes les ambassadeurs. Le monde a laissé la place à Satan. Prendre les décisions. Oui. Mentir aux gens que s'ils sont avec lui, ils sont épanouis. Mais comment tu peux être avec les ténèbres et être épanoui, ma sœur? Regardez tous ceux qui sont partis se baptiser avec Satan. Ils ont des grosses voitures, mais il y a serpent la nuit. Tu souffles la nuit jusqu'à... La nuit, tu ne dors pas. Tu es esclave. Il faut aller dormir, te laver nu en cours de route. Alors que Dieu te donne tout. Dieu est le créateur. Tu sais que c'est toi que Satan prend pour aller donner à ses démons. C'est toi qui as l'énergie. C'est toi qui as la lumière. C'est toi qui as l'étoile. Satan a quelque chose. C'est pour ça qu'il utilise ton corps. C'est pour ça qu'il t'utilise. Parce qu'il a besoin de ton corps là, pour agir. Pour que ton corps ne va pas à l'éternité. Il sait que Dieu le Père veut ton âme. Donc il va tout faire pour que tu n'entres pas. Mais assieds-toi à être conscient, ma soeur, mon frère. N'oublions pas que nos vies sont, nos lignées de vie là sont sur le livre, le ciel. Oui, nous sommes les résidents de la terre, mais notre demeure véritable est dans les cieux, auprès de notre Père. Ici sur la terre, là, tu n'as pas quelque chose. Non. C'est pour ça que tout ce que tu fais de bien à Dieu, sache que ta maison en haut là, doit se préparer. Vous tous là qui êtes dans le monde là, vous montez, vous descendez. Vous n'avez aucune intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne le cherchez pas. Vous êtes toujours en train de chercher les hommes. Vous êtes toujours en train de vous accrocher aux choses de ce monde, mais pas à la vérité de la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Ne prépare pas ton éternité. Dieu le Père nous attend. Il n'est pas loin. Hein? Abba, il n'est pas loin. Il va venir. Il est là. Il est déjà là-haut. Que chacun de nous travaille bien sur son éternité. Tu as reçu l'autorité divine. Bien aimé, le jour où j'ai compris qui j'étais et que j'ai l'autorité dans ma vie, je peux fermer le ciel à quelqu'un. Je peux appeler les choses à l'existence. Toi, tu m'arrêtes, tu es qui? Hein? Élie a dit ici, là, je vais vous montrer que je sais Dieu. Je vous bloque le ciel. Dieu t'a tout donné, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Un ambassadeur, il se lève et il fait les décrets. C'est toi que Dieu a donné la terre. Dieu n'a pas donné la terre à Satan. Satan n'a rien sur la terre. Mais tu dois revêtir l'amour. Il te faut le manteau de l'amour. Les gens n'ont pas l'amour. Les gens prêchent beaucoup, mais ils sont vides. Non, il faut l'amour, c'est mon frère. Il faut l'amour en tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de l'amour. Prie beaucoup pour l'amour. Parce que l'amour est la deuxième chose que Dieu le Père nous a donné comme commandement. Il a dit de l'aimer de tout le cœur. Si l'amour de Dieu ne peut pas, qu'est-ce qui va te garder pour l'éternité? Comment tu vas résister Satan? Que Dieu nous aide. Ma soeur, mon frère. Nous allons prier pour l'amour. Ce soir, nous allons prier pour l'amour.
Parce que nous avons besoin de l'amour. Sans l'amour, nous ne pouvons rien. Compte pas. La base de l'évangile est l'amour. Tu peux parler en langue. Tu peux chasser des démons. Mais s'il n'y a pas l'amour dans ta vie, tu es vide. Judas faisait tout, mais Judas n'avait pas l'amour. Ananias et Saphir étaient là, ils étaient vides. Que Dieu nous aide à mieux préparer notre éternité. Parce qu'à toute heure, il peut nous surprendre. Bien aimé, le 22 novembre de l'année passée, je ne savais jamais que j'allais me trouver au coma. Vous savez, la vie là, que nous avons là, elle ne nous appartient pas. La vie là, elle appartient à Dieu. Donc, il faut que le jour qui va te visiter là, pour que toi là, tu sois correct. Parce que si tu n'es pas correct, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Sinon, je ne sortirai pas du coma. Oui. Même les médecins, quand ils me voient, ils disent que non. On ne connaît pas votre Dieu, la mère. Il est vivant. Oui. Éternel est puissant. Il peut te visiter. Donc, sois toujours prêt. C'est pour ça que fais toujours le bien. Ne laisse aucune tâche en toi. Parce que le jour où tu passes dans le couloir de la mort, ma soeur, ma soeur, tu sais, ce n'est plus le médecin qui décide, mais c'est le ciel. Ton dossier serait devant le tribunal, devant Dieu. Maintenant, il va décider, tu vis ou tu meurs. Bien aimé, Dieu seul a cette capacité de t'arrêter ou de te donner la vie. Faisons attention à notre vie sur la terre. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Ne fais rien pour ta propre gloire, mais tout pour la gloire du Père. Aime les autres, mais n'attends rien de personne. Ne donne pas pour attendre pour quelqu'un, mais donne parce que tu donnes à Christ. Fais-le parce que tu le fais pour Christ. Ne le fais pas pour quelqu'un. Tu as son image. Si tu fais ces choses-là, c'est pour lui. Les enfants là ne sont pas pour toi, c'est pour lui. Ton mari là, c'est pour lui. Le jour où tu vas comprendre que tu n'as rien sur la terre, ça va t'aider à marcher avec Dieu. Père, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton Saint-Nom. La Bible déclare que tout nous vient du ciel. Seigneur, je viens ce soir me repentir. Tu as dit dans ta parole que tu avais fait un décret dans Somme, que moi je suis ta fille. Papa, tu as dit dans ta parole, Père, que l'âme du Père et l'âme du Fils t'appartiennent. Éternel, que toute forme de mensonge que j'avais reçue dans mon passé, que je te prenais comme un Dieu étranger. Éternel, ce soir, je viens à toi de tout mon cœur. Je viens te reconnaître comme mon Père. Je viens te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens te reconnaître comme celui qui a déclaré dans sa parole que mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais lui, il ne m'abandonne jamais. Ô Père de gloire, Seigneur, que toute forme de blessure dans mon passé qui bloque ton amour de jouir à moi soit brisée. Yenderebo shabo. Yentaraba shekebe.
Seigneur, toutes choses que moi-même j'ai eu donné assez à Satan et qui bloquent ma vie, qui bloquent ma destinée, Père, je viens le détruire. Je viens l'annuler. Je viens révoquer même les conséquences. Éternel, je viens me repentir pour toute forme de mensonge, toute chose que j'ai acceptée dans mon passé, Père, qui m'avait écarté de toi. Seigneur, je viens te demander pardon. Papa, j'ai péché contre toi seul. Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi la grâce que toute porte que j'avais ouverte inconsciemment dans mon passé et qui avait ouvert des portes à l'ennemi dans ma vie, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans le règne spirituel. Éternel, je viens ce soir. Toute porte que j'avais ouverte, tout péché que j'avais commis, qui avait ouvert des portes, Père, accorde-moi la grâce, accorde-moi la miséricorde, que tout ce que dont j'ai fait puisse s'effacer et même les conséquences. Au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi, lave ma famille, lave et j'ai logé de la première jusqu'à la 10e génération. Oh Dieu le Père, Papa, merci. Tu as dit que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Perfectionne-moi dans ton amour. Perfectionne-moi dans ton amour. Oh Père, montre-moi les aspects de ma vie que le Saint-Esprit doit encore travailler en sorte que je sois en accord avec ton amour. Père, je refuse d'être égocentrique. Je refuse d'être égoïste. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père, que toute chose qui amène la colère, je viens renoncer à toutes ces choses. Seigneur, tout mauvais caractère que j'ai hérité, tout mauvais manteau que j'ai hérité, soit consumé et toutes les conséquences. Ô éternel, j'ai besoin de ton amour inconditionnel. Transforme ma vie. Seigneur, aide-moi à aimer les autres comme toi tu m'aimes. Seigneur, aide-moi à m'aimer comme tu m'aimes. Macheketerebo. Yandaraba shabo. Yanderebe shekebe. Yabo sakatoromo. Yentaraba shabo. Père éternel, je viens te dire merci. Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta présence. Aide-moi à expérimenter la vraie joie. Donne-moi un vêtement de louange. Que la joie du Saint-Esprit me saisisse. Et je brise toutes les circonstances. Toute personne qui veut manipuler ma vie, ma joie, soit consumée. Seigneur, je te fais confiance. Remplis-moi de la joie. Remplis-moi de la paix. Afin que la puissance du Saint-Esprit abonde dans l'espérance en tout temps. Père, aide-moi à vivre une vie marquée par une joie indétectible. Nuit et jour au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yenderebo Shekebe. Yandaraba Shabo. Père, tu as dit que tu donnes la paix. Pas comme le monde donne la paix. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que sous toutes circonstances qui étaient établies par les esprits de ma famille, toutes choses qui étaient établies et qui voulaient contrôler ma vie à travers mes pensées, mon âme, mon imagination,
Seigneur, toute chose que j'ai eu à toucher et qui a ouvert des portes dans ma vie, Père, je viens te demander pardon, en sorte que tout cela puisse être fermé, que tous les portes que j'ai ouvertes soient fermées. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, accorde-moi d'avoir la paix d'être rempli de ta paix. Ô Père, que ton Esprit Saint me remplisse de la paix, toute forme d'amnésie, toute forme de découragement. Seigneur, aide-moi que tout cela meure, soit détruit, brisé, toutes les conséquences. Ô Saint-Esprit, accorde-moi la paix. Crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, aide-moi, ma cheketerebo, d'avoir la compassion avec mes frères et sœurs. Aide-moi, yenderebo shabo. Donne-moi les moyens de trouver grâce. Aide-moi à voir des situations autour de moi, à trouver des solutions. Donne-moi la patience, la sagesse. Au nom de Jésus. Yenderebo shekaba. Yantaraba shabo. Yekandorobo senterebe shekababa. Manseketerebo shabo. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons ce soir. Papa, nous te louons, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Éternel, merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Maseketerebo shakababa. Yanderebe shabo. Yantaraba kenderebo. C'est au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, dispose ton cœur à l'Éternel et il agira à ta faveur. Esprit de vie et de vérité, nous venons te rendre des actions de grâce encore ce soir pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle total de tout un chacun. Que nos âmes, nos esprits, nos pensées soient couverts, soient cachés dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde à tout un chacun une douce nuit, une nuit agréable, dans la présence du roi des rois. Que nos âmes, nos esprits soient couverts dans le sang de Jésus, que toute œuvre maléfique, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, soit effacée, annulée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite à demain. Bye. Soyez bénis.